Deuxième partie de suggestions de lanceurs d'alerte en lien avec la crise sanitaire. Donc, il y a quelques jours, j'ai procédé à un enregistrement qui visait à vous partager là, certains lanceurs d'alerte que j'apprécie. Et à la fin de ce dernier, eh bien, je proposais aux gens là, de me partager s'il y avait d'autres lanceurs d'alerte qu'ils trouvaient intéressants dans l'optique de faire une mise en commun là, de différentes références et pour bénéficier de l'intelligence des gens, de leurs suggestions, de leurs découvertes qui pourraient me faire connaître. Donc, je remercie dans un premier temps donc les gens qui m'ont fait des partages, là, que ce soit sur Facebook, à mon adresse courriel et également sur YouTube en ce sens. Ça m'a permis de faire certaines découvertes. Et puis aussi, depuis le moment que j'ai fait ma capsule, il y avait d'autres lanceurs d'alerte auxquels je n'avais pas pensé spontanément là, dans la capsule que j'avais faite il y a quelques jours, que j'avais envie également là, de vous partager aujourd'hui. Dans cette capsule qui fait suite à la précédente. Et pourquoi je parle des lanceurs d'alerte en lien avec la crise? Parce que la situation est critique en lien avec sa gestion et dans l'escalade des mesures au Québec, en France et notamment en Autriche. Donc, si vous regardez maintenant à l'écran, vous voyez l'annonce qui a été faite dans le journal de la presse.ca. Donc, l'Autriche confirme donc l'injection obligatoire dès février. Ce qui est question dans l'article, eh bien, vous pourrez le retracer. Là. Vous avez le titre, puis vous le tapez sur un moteur de recherche comme Google, puis vous allez pouvoir retracer là, l'information qui s'y rapporte si vous avez envie de le lire en détail. Mais c'est que les gens en Autriche, à partir du début du mois de février, qui ne seront pas adéquatement injectés, eh bien, ils auront une amende à payer qui peut s'élever à plusieurs milliers d'euros. Et donc, comme ça se passe là, c'est possible aussi qu'un scénario similaire avec l'escalade des mesures qu'on connaît puisse se passer dans d'autres pays européens et peut-être même au Québec, on ne le sait pas. On n'est pas encore rendu là, c'est sûr, mais avec la tendance des mesures qui augmentent, on verra bien. Là. Donc, au Québec, là, on parle des commerces de 1500 mètres carrés où les gens vont être obligés d'avoir le passeport. Donc, il y a quelque chose qui se passe présentement là, depuis les dernières semaines en lien avec ça. Pour ce qui est des autres lanceurs d'alerte que je voulais vous parler aujourd'hui, il y avait Games and Roses, donc c'est un Québécois qui va porter un regard critique sur la gestion de crise et avec une touche d'humour. Donc, il aime faire des imitations, des montages vidéo aussi, là, qui sont parfois comiques, mais en même temps, c'est une critique sociale là, qui est faite là, par rapport à la gestion de la crise en même temps. Il va aussi recueillir des témoignages, là, notamment là, de gens là, comme témoignage ici qu'on voit à l'écran d'infirmières. Donc, il y a lui, il y a aussi Lucie Mandeville. Elle, c'est une Québécoise et puis des fois, elle va participer là, à des émissions de Samuel Grenier auxquelles je faisais allusion là, dans la vidéo précédente. Puis elle a une chaîne aussi YouTube. Elle a fait plusieurs entretiens avec Robert Béliveau, qui est un médecin québécois. Et si vous avez envie de passer un moment très calme, propice à la détente, je vous propose d'écouter ces capsules qu'elle fait en particulier avec Robert Béliveau. Les deux ensemble, ils ont un langage très psychothérapeutique, avec beaucoup de notions de psychologie. Les deux ont une grande sensibilité spirituelle qui va détendre. Donc, une madame très calme qui, présentement, est dans le fond, dans un pays en Europe. On va commenter comment que les choses se font là-bas là, versus au Québec. Mais c'est une façon de commenter la crise qui est très calme, à la différence de d'autres commentateurs. Donc, chaque personne a une approche qui peut varier. Mais elle est beaucoup dans le respect de la personne, très empathique, et ainsi de suite.
Ensuite, il y a une découverte que quelqu'un m'a partagée, Quadrillage Traduction, qui présente différentes vidéos. Et je vous propose celle-ci en particulier, qui s'intitule Le moment décisif, épisode 1. Alors, il est question que le projet de déploiement mondial des passeports, donc injection, on parle de ça dans le fond, ce qu'on nous dit, ça vise à créer un nouveau type de société contrôlée et surveillée dans laquelle la liberté dont nous jouissons aujourd'hui ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il est temps d'arrêter ce plan dans son élan. Donc, j'ai déjà fait des vidéos où je parlais des dérives possibles en lien avec le passeport injectable et je trouve que cette vidéo en particulier fait une synthèse là, de beaucoup d'éléments en lien avec ça. Donc, suggestion particulière. Ensuite, il y a aussi, qui va porter un regard critique, c'est la radio pirate de Jeff Fillion. Donc, c'est un Québécois, animateur radio, sur la station ici du Québec, plus précisément de la ville de Québec, au Québec, donc Choix Radio X. Donc, c'est la seule station qui, depuis le début de la crise, donc une station de masse où il va y avoir des intervenants qui vont porter un regard critique sur les mesures et la gestion de crise. Alors que TVA, Radio-Canada, la station d'État, non, c'est habituellement silence radio. Mais dans le fond, Choix est réputé pour être une station qui va présenter des opinions qui vont diverger là, de d'autres stations. Donc, ça lui donne un créneau particulier où aller chercher un public qui n'est pas rejoint par les autres stations FM de radio ici au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a en particulier Jeff Fillion, que je trouve intéressant à écouter, et aussi Yann Sénéchal, qui a également là, une chaîne YouTube. Là, donc, il va être un collaborateur là, de Jeff Fillion, avec lequel il va co-animer des émissions. Donc, il va être interviewé là, avec lui. Puis des fois, je trouve qu'il amène des points intéressants. Donc, en fonction de qu'est-ce qui peut être diffusé, là, c'est sûr, dans un média de masse, c'est sûr que des lanceurs d'alerte que je vous avais parlé dans la capsule précédente, ils vont aller plus loin, mais les autres sont sur des médias alternatifs. Donc, c'est sûr qu'ils s'exposent moins à de la censure, tandis que les autres, à Choix, ben, ils sont régis par le CRTC, la Commission des normes en matière de radiodiffusion qui porte un regard sur le contenu, mais quand même, compte tenu de ces paramètres-là, je trouve quand même qu'ils font un travail intéressant. Ensuite, sur YouTube, l'incontournable, après avoir fait la capsule de l'autre fois, je me suis dit pourquoi que j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler. C'est naturellement l'IHU méditerranéenne infection avec nul autre que Didier Raoult. Donc, Didier Raoult, à l'heure actuelle, à mon avis, c'est l'un des rares scientifiques qui, depuis le début de la crise, s'est tenu debout. Dans le fond, garde une forme d'objectivité scientifique pour commenter la crise. Et dans le fond, il y a un franc-parler. Puis, c'est sûr qu'il a été ridiculisé là, par beaucoup de personnes dans les médias parce que, bon, il porte des cheveux longs, il a la barbe, et il y a des gens qui le voient un petit peu comme un gourou, une espèce de personnage excentrique de par son apparence physique. Mais, dans le fond, Didier Raoult, c'est un des rares individus que ce que j'apprécie chez lui, c'est son intégrité au fil du temps. Puis, dans le fond, il s'appuie sur des données scientifiques. Donc, il y a lui. Ensuite, sur Facebook, sur le plan juridique à présent, il y a André Lafrance qui, lui, va porter, dans le fond, par rapport à lui, ce qu'il fait, c'est un regard au niveau des lois là, qui sont bafouées. Il va faire un commentaire là, juridique. C'est sûr, dans le fond, c'est un Québécois qui va commenter un petit peu là, les mesures assez draconiennes qui sont mises en place. Et c'est sûr que présentement, ce que j'apprécie, c'est des gens qui vont chercher à faire des démarches juridiques
pour faire reculer certaines mesures qui sont extrêmement liberticides, c'est-à-dire qui vont à l'encontre des droits et libertés, entre autres du peuple québécois. Donc, André Lafrance, c'est quelqu'un d'intéressant sur ce plan-là. Ensuite, c'est sûr que, là, je reviens au niveau scientifique. Bon, ben en Europe, ils ont Réinfo COVID. Et là, nous autres, au Québec, on a Réinfo COVID Québec. C'est intéressant parce que différents scientifiques, là, on parle de gens comme des médecins, aussi des pharmaciens qui font partie de ce regroupement. Et ils ont fait une conférence de presse le 3 novembre 2021 qui dure à peu près 20 minutes. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est sûr, vous allez me dire, ben là, ça date depuis plusieurs mois. Je pense que ça vaut la peine parce que le contenu synthétise comme il faut toutes les limites liées aux mesures actuelles. Donc, c'est un 20 minutes que vous pouvez prendre, mais qui, dans le fond, fait un très bon résumé. Puis là, il y a le panel de scientifiques. Puis tout est très bien synthétisé là, par rapport à ça. Donc, quelques scientifiques, quelques irréductibles québécois qui se lèvent pour s'opposer aux mesures. Et c'est sûr que je salue cette initiative-là en particulier. Sinon, par rapport aux gens qui se lèvent, en plus du domaine scientifique, sur le plan politique, il y a naturellement Éric Duhem qui a une chaîne sur Facebook. Éric Duhem, qui est ici au Québec le chef du Parti conservateur, qui se présente aux élections provinciales pour le mois d'octobre 2022, a présentement le vent dans les voiles. Autrement dit, le nombre de gens qui ont pris la carte pour son parti politique est au-dessus de 45 000 personnes, ce qui est beaucoup à comparer d'autres partis. Présentement, il y a une popularité grandissante. Et ce qui a été pour moi de la musique à mes oreilles, ça a été d'entendre son discours, que vous pouvez retrouver sur le site du Journal de Québec, dans lequel il fait une conférence de presse. Et c'est un discours qui a passé dans les médias de masse. Là, vous le voyez là, dans le Journal de Québec. Donc, j'apprécie son audace. À la différence des autres partis, le parti officiel, la CAQ, ensuite Parti libéral, Québec solidaire, tous les autres partis, ils vont dans le sens du gouvernement officiel, comme si c'était tous des gens qui servaient le même agenda, sauf lui. Et c'est ce qui lui permet de prendre présentement des parts de marché. Donc, son discours que j'ai apprécié, c'est à l'effet que, vous voyez le titre, Duhem appelle à la levée de toutes les sanctions sanitaires. Et ça, c'est audacieux, là. Ça a été prononcé mercredi, le 19 janvier 2022. Et lui, ce qu'il veut, c'est un retour à normal dans la province du Québec, donc en exigeant la levée des mesures sanitaires qu'il juge inefficaces parce qu'elles n'ont pas empêché la crise actuelle. Puis là, il élabore là-dessus, là, dans sa vidéo. Et moi, j'apprécie beaucoup son audace parce que présentement, au niveau politique, par rapport aux partis officiels, c'est lui qui me rejoint davantage, dans le sens que lui disait, regardez, si les mesures auraient fonctionné, ça fait presque 2 ans qu'on est en crise et qu'elles sont appliquées, on le saurait. T'sais, ça n'a pas empêché le rehaussement de la courbe dans le début de la période du temps des fêtes, ensuite le retour au couvre-feu comme l'a dépassé. Puis l'injection massive des gens, les gens sont injectés pour la population adulte, donc de 18 ans et plus, massivement à 90%, 2 doses. Puis le virus, ça n'a pas empêché la propagation puis la circulation. Donc, j'apprécie son audace. C'est sûr que lui, il fait cette démarche-là. C'est sûr qu'à quelque part, c'est en relation, en fait, de ce qu'il abordait par rapport à l'Angleterre, qui annonce la levée des mesures sanitaires. Donc, le passeport, le port du masque obligatoire, tout ça, dans le fond, c'est annoncé prendre fin dans les prochains jours. Donc, moi, quand j'ai écouté ça, je trouvais ça intéressant. Par contre, je dis bien, par contre, entre ce qu'il annonce, ce qu'il va faire, puis qu'est-ce qu'il va faire en pratique, ça peut être 2 choses. Donc, en écoutant ça, a priori, j'ai un demi-soupir de joie, mais tant que les mesures n'ont pas pris fin, je demeure quand même sur mes gardes, car je n'oublierai pas qu'est-ce qui s'est passé avec la CAQ au Québec. Donc, le parti de François Legault qui est au pouvoir,
qui fait la gestion de crise depuis environ 2 ans. Bon, ben la CAQ, quand ils ont entré au pouvoir, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, à la base, ils annonçaient, ils disaient « Ah, la CAQ au pouvoir, ça va être moins d'intervention du gouvernement, puis ça va être un parti politique pour favoriser l'économie du Québec, sa croissance économique. » Puis, naturellement, ce qu'ils ont fait miroiter, puis qu'ils ont promis, puis qu'est-ce qu'ils ont fait une fois au pouvoir? Puis on le voit depuis le début de la gestion de crise, c'est beaucoup d'interventionnistes de l'État. Ils étaient supposés de réduire la taille de l'État parce que c'est un parti de droite. En théorie, puis ils ont augmenté la taille de l'État par rapport à tous les gens là, qui ont embauché là, dans les centres d'injection, etc. Il y a beaucoup de gens, là, les agents de sécurité, etc. Donc, en tout cas, je peux pas... Je vais faire attention ici. Là. Moi, j'ai l'impression que leur mesure a augmenté la taille de l'État. Bon, à ce niveau-là, j'ai pas de données, OK, ou de statistiques. Mais c'est beaucoup interventionniste. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Mais sur le point que je me trompe pas par rapport à eux autres, c'est de dire qu'ils faisaient miroiter qu'ils allaient mettre des mesures pour favoriser la croissance économique du Québec. Et dans le fond, présentement, on assiste à des fermetures d'entreprises. D'ailleurs, dans un article récemment, il était question que une PME, une petite et moyenne entreprise sur 4 au Québec, allait fermer d'ici 2022. Ensuite, la croissance économique n'est pas au rendez-vous, à la différence des autres provinces du Canada. Étant donné qu'on a les mesures les plus draconiennes, ben, on prévoit une croissance économique moins grande. Donc, une dégradation de l'économie. Fait qu'on nous fait miroiter mettez-nous au pouvoir, ça va améliorer l'économie. Puis finalement, ben, sous leur pouvoir, on l'a vu avec la fermeture des restaurants, les cinémas, les salles d'entraînement. Puis des gens qui ont fait faillite ou qui sont sur le bord de la faillite, ça a été le contraire. Fait qu'il faut faire bien attention avec les promesses de politiciens. Donc, par rapport à Duhem, je le regarde, qu'est-ce qu'il fait. Des fois, il me donne un peu d'enthousiasme. Puis c'était particulier parce que là, ce qu'il faut comprendre quand il fait cette conférence-là, qui appelle la fin des mesures sanitaires, on est dans une période où les journalistes, simultanément, nous parlent que dans les hôpitaux, là, il y a du délestage, le nombre de cas est incroyable, le nombre de gens hospitalisés. Puis lui, il dit de mettre ça fin. Puis là, il y a des gens qui disent « Ben là, vous êtes irresponsable. » Puis là, lui, il revient à charge, ben, est-ce que les mesures fonctionnent? Et ça, c'est un élément intéressant. Doc Mayou aussi, qui est un lanceur d'alerte pour dénoncer certaines choses en lien avec la crise à venir, ben, c'est, dans le fond, toutes les mesures qui sont mises en place depuis le début. Est-ce que concrètement, ça donne le résultat escompté? Donc, puis Éric Duhem, je suis d'accord avec lui sur le point que par rapport au passeport injectable, bon, ben, si le passeport injectable qui permet aux gens qui sont adéquatement injectés de se rencontrer dans des lieux publics, à ce moment-là, d'empêcher qu'il y ait de la propagation, parce qu'à ce moment-là, c'est juste en gens injectés, bon, ben à ce moment-là, pourquoi ils ont fermé les lieux publics? Où sont ces gens-là? Tu sais, si ça fonctionne, la stratégie. Donc, l'idée que c'est les gens injectés, bon, ben, qui se rencontrent dans certains lieux. Bon, mais pourquoi on a fermé les restaurants, les cinémas ou autres? Si ces gens-là, dans le fond, sont supposés être protégés, puis que c'est supposé de réduire la transmission. Donc, il y a tous des points comme ça. Fait que là, ce qui amène à réaliser, ben, l'histoire du passeport, ça ne s'appuie pas sur la science. Puis je suis d'accord avec lui. C'est une mesure politique. Et c'est sûr que depuis le début, même avant que ça soit implanté le passeport, puis je faisais déjà des chroniques sur YouTube en lien avec ça, j'avais des sérieux doutes de sa pertinence. Puis au fil des mois qui avancent, ben, ça me confirme tout ça, le scénario qui se déroule présentement au Québec. Donc, je vais terminer là-dessus. Et écoutez, je remercie encore une fois les gens là, qui ont partagé là, des liens là, par rapport à des lanceurs d'alerte. Vous pouvez toujours le faire en passant. En indiquant le nom des lanceurs d'alerte en bas de la vidéo présente. Si vous partagez des liens, YouTube ou autre, ce qui peut arriver, c'est que ça soit bloqué parce que YouTube peut interpréter ça dans certains cas comme une publicité intempestive. Donc, je vous propose tout simplement de marquer le nom du lanceur d'alerte et sur quelle plateforme. Et puis, c'est sûr que les gens qui sont intéressés à aller voir ça en bas,
pour bénéficier de vos suggestions pourront le faire. Donc, je termine en vous remerciant de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.